Elles sont bien vives et anxieuses, mes fourmis, et ont un sacré passe-temps, disperser le couvain. Les tubes dans lesquels elles se trouvaient devenaient un peu étroits et ça commençait à bien faire de voir tout le monde dehors, y compris la reine. Alors, un nouveau nid s'imposait, fabriqué par Myrme. Ça ne les a pas empêchés de continuer à paniquer, cela dit. Allez, on va voir comment se sont passées les différentes étapes de ce déménagement après avoir mis le nid au noir dans la vidéo d'il y a 2 semaines. À peine le coton enlevé, de nombreuses ouvrières viennent voir ce qui se passe et on sent une certaine tension. Le territoire est inconnu, c'est-à-dire hostile. Et que font les formicas quand un territoire est hostile? Elles sortent le couvain. Logique. Si depuis le temps je suis habitué à les voir sortir des cocons de leurs tubes, bon, je suis par contre à chaque fois un peu plus surpris de les voir avec des œufs se balader dans l'air de chasse et j'aime pas trop ça. Mais bon, surtout que ça fait un sacré foutoir. Et si Sa Majesté commence à s'y mettre aussi, je vous dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Il m'aura fallu attendre un peu pour que tout redevienne calme, et c'est pour nous l'occasion d'aller voir comment se passe la vie dans ce tube. Le couvain apparaît généreux et la reine a retrouvé son calme. Du coup, les premières exploratrices partent à l'aventure dans une aire de chasse immense par rapport à ce qu'elles avaient avant. Et on retrouve certains comportements assez marrants. Pour préparer un bon déménagement, il faut déjà savoir où on met les pattes. Alors si certaines ouvrières y vont franco, d'autres apparaissent un peu plus prudentes. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de danger et pas prendre de risques inconsidérés. Alors on s'échange les informations et certaines ouvrières, malignes, cherchent les points les plus hauts de l'aire de chasse pour avoir une vue d'ensemble et s'assurer qu'il n'y a pas d'ennemis aux alentours. En cas de doute, prenez une amie avec vous, même si elle n'en a pas très envie, pour vous assurer d'avoir un deuxième avis. Comme ça, vous êtes sûr, il n'y a pas de danger. Avec ça, même les plus réticentes auront eu l'occasion d'aller visiter cette aire de chasse. Bon, maintenant, il s'agit de calmer un peu tout le monde pour espérer un déménagement. Et pour ça, quoi de mieux que donner à manger, exactement. En tout cas, moi, quand on me donne à manger, ça me calme tout de suite. Alors j'espère que ça aura le même effet sur les ouvrières et on varie un peu, verre de farine, criquet, ça devrait passer. Mais bon, toutes les ouvrières ont pas l'air de trop savoir quoi en faire. Ou alors elle joue à 1, 2, 3 soleil. Toujours est-il que du coup le développement va bon train. Une semaine après les avoir déposés dans l'aire de chasse, une nouvelle salve de ponte. Et un nouveau comportement intriguant apparaît dans l'aire de chasse. On dirait qu'elle place des sentinelles. Des ouvrières immobiles qui ont l'air de faire point de contrôle vers qui d'autres ouvrières vont pour vérifier que tout va bien. Il y en a à plusieurs endroits du nid, et bien sûr à l'entrée des tubes, et ça me semble assez important vu que Madame la Reine, on l'a vu, a tendance à faire des excursions à l'extérieur. Il faudrait pas qu'il lui arrive quelque chose. C'est pour moi à chaque fois un peu inquiétant quand je la vois comme ça gambader, mais ça a l'air de lui dégourdir les pattes, je sais pas. Elle est en tout cas courageuse, mais heureusement pas téméraire, elle continue de se cacher un petit peu même quand elle est à l'extérieur. Je me dis que la colonie doit se sentir gentiment en sécurité dans cette aire de chasse et il est l'heure de les pousser vers le nouveau nid parce que là, ça fait 2 semaines que j'ai posé les tubes. Les exploratrices les plus braves s'en vont à grandes enjambées pour visiter ce nouvel espace qui s'est annexé à l'aire de chasse. Et après avoir tourné un tout petit peu, retournent prestement vers la colonie pour prévenir que, peut-être, il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Ni une ni deux, la colonie place ses premières sentinelles, à l'entrée des tubes de raccord, mais aussi dans l'aire de chasse du nid. Là, de nouveau, elles sont complètement immobiles. Et si certaines commencent à explorer l'intérieur, vous avez vu? Là, certaines se cachent pour être sûres que tout se passe bien sans être repérées. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le déménagement va avoir lieu bientôt, parce que là, ça commence à traîner. Et, bonne surprise, les premières ouvrières explorent le nid. Et là, de nouveau, des sentinelles. Des sentinelles aux entrées, des sentinelles à l'intérieur, tête à l'envers. Elles se préparent. C'est clairement le moment d'aller prévenir les autres. Et il y a de plus en plus de trafic, autant aux abords du nid que dans le nid lui-même. C'est plutôt réjouissant, surtout que là, ça fait 3 semaines que j'ai posé les tubes dans l'aire de chasse. Alors je vous cache pas que je commençais à m'impatienter un peu, et on n'a pas très envie que je m'impatiente.
C'est du coup avec beaucoup de bonheur que j'ai vu les premiers cocons arriver. Et pas seulement des cocons, aussi des larves et des œufs. Elle me donnait l'impression de tester l'adéquation du nid avec les différentes étapes du couvain et... Vous avez vu ça? C'était quoi? On va aller vérifier les tubes. Oh, mais on dirait que gentiment ces derniers se vident. Et ça, c'est pas pour nous déplaire. Cette silhouette mystérieuse qu'on a vue avant, c'était la reine alors? Parce que si on s'approche des tubes en tout cas, il n'y a plus l'air d'y avoir de couvain et j'arrive pas à retrouver Madame la reine. J'ai beau chercher dans l'aire de chasse, où elle se cache parfois, je ne trouve rien. Alors je suis retourné au nid et là, 1 mois après avoir posé les tubes, l'ensemble du couvain est effectivement posé là. La plupart au sol, mais certaines ouvrières se prennent pour des chauves-souris. Enfin, c'est sans doute que l'humidité est plus adéquate au plafond, mais ça me fait rire quand même. Un Batman. Enfin, dans le genre mystérieux et nocturne, Madame la Reine, que je n'arrive qu'à entreapercevoir, elle n'a pas les mêmes capacités de justicier que Batman, mais elle est extrêmement rapide pour disparaître. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'elle est là. L'heure était venue d'enlever les tubes de l'aire de chasse et de jeter abruptement les récalcitrantes dans cet environnement. Ça a créé un peu d'agitation, certaines se sont réfugiées là où elles pouvaient, mais au final, tout se passe bien. Et c'est avec un certain plaisir que je vois les premières naissances dans ce nouveau nid, de jeunes ouvrières encore à peine colorées qui se promènent dans l'aire de chasse du nid, à la découverte d'un nouveau monde. En tout cas, il y a une chose qui ne changera pas, c'est qu'en cas de stress, elles sont tentées vraiment de balancer le couvain à l'extérieur, mais elles ont l'air de se retenir. À l'intérieur, c'est un sacré foutoir, et je constate qu'il me reste un petit détail à garder à l'œil, c'est qu'il y a de plus en plus de nymphes nues. Est-ce que c'est un problème d'humidité, ou est-ce que c'est juste les nymphes nues standards qu'on retrouve parfois chez des formicas? Au final, le déménagement aura duré environ 1 mois et je suis très content qu'elle s'y soit mise toute seule. Dans tous les cas, ma présence a l'air de passablement les stresser, alors je vous propose qu'on prenne un peu de recul. Si l'historique de ma colonie vous intéresse, je vous mets la playlist ici, et sinon je vous souhaite une bonne fin de semaine et déjà un bon week-end.